Claude Lux, bonjour. Merci d'être là pour ce Zoom équestre. Je vais vous poser donc 3 questions. La première, c'est votre relation aux chevaux. Alors ma relation aux chevaux est bien sûr date de ma jeunesse, mais moi je me suis mis plutôt un peu sur le tard au cheval quand j'avais une vingtaine d'années. J'ai travaillé au Maroc, jadis j'ai fait de la coopération comme géomètre topographe et c'est là où j'ai découvert les chevaux, ces formidables petits chevaux barbes qui m'ont vraiment donné l'envie de continuer à monter à cheval et c'est ce que j'ai fait lorsque je suis revenu en France. Votre relation à la littérature équestre. Alors écoutez, de l'importance de lire des livres sur les chevaux, je devais citer que Virgile Georgiou le Grand, le célébrissime auteur de livres et notamment de romans sur les chevaux, qui a dit « Un homme qui connaît les livres comprend plus facilement les chevaux qu'un autre ». Et il rajoute « Même s'il n'est pas né parmi eux ». Ce qui prouve bien que les livres sont très importants, peuvent apporter énormément de choses à la culture, mais aussi pour les choses pratiques. 3e question. Je voudrais que vous me parliez de votre dernier ouvrage. Alors, mon dernier ouvrage, je l'ai consacré au bien-être du cheval, parce qu'il est très important de favoriser, d'améliorer le bien-être du cheval. Et j'ai remarqué que même lorsque le cheval vient en boxe dans des conditions qui ne sont pas naturelles, parce qu'on ne peut plus aujourd'hui laisser vaquer les chevaux dans des pâtures illimitées, peu de choses sont utiles pour améliorer son confort. Par exemple, entre 2 boxes, il suffit de mettre des grilles spéciales suffisamment espacées pour que les 2 chevaux contigus puissent passer la tête et l'encolure, pour qu'ils puissent se faire des papouilles et se livrer ainsi à des jeux sociaux comme ils en ont besoin. Ensuite, il faut apprendre aux chevaux, il faut suggérer aux chevaux de marcher. Alors, il y a de nouvelles tendances qui sont les écuries actives, qui consistent à imaginer des grands couloirs larges d'à peu près 8 mètres, qui vont comme ça de loin en loin, du point de nourriture de l'alimentation, par exemple en foin, jusqu'au point où il y a une distribution d'aliments, etc., etc. Et on va même plus loin. On a informatisé les distributeurs d'aliments pour inciter le cheval à manger peu, mais de nombreuses fois, parce qu'à l'état naturel, le cheval brute à peu près 16 heures par jour. Alors dans un club, on lui verse 2-3 fois par jour son alimentation, il la mange gloutonnement, c'est pas bon pour lui. Donc pour l'obliger à manger peu en plusieurs fois, il y a des systèmes de distributeurs automatiques. C'est très ingénieux, le cheval rentre dans une espèce d'alvéole, il est équipé de transpondeurs autour du cou. À ce moment, quand il est en place, il y a un peu d'aliment qui est versé, il consomme, ça s'ouvre et il continue, et ainsi de suite. Et tout ça, c'est calculé pour qu'on puisse, au total, distribuer exactement la quantité qu'il faut à chaque cheval. Pareil pour le foin, etc. Alors, nous, on est un petit peu en retard sur ce modèle d'écurie active. Les Allemands, par exemple, il y a énormément de clubs qui sont équipés de cette façon-là. Donc, avantage, le cheval, on peut fractionner son alimentation, ce qui lui est très important. On peut se passer aussi beaucoup des aides de l'homme. Alors ça, c'est l'inconvénient. Ne va-t-on pas, je pose la question, ne va-t-on pas, en informatisant, en automatisant tout, arriver à ce que le cheval ne voit plus d'humain, quoi? C'est ça l'erreur, le risque d'erreur.